Chers paroissiens, nous voilà aujourd'hui à Vabre, une des terres les plus chrétiennes de notre secteur et les plus œcuméniques, puisqu'effectivement, je pense que le temple de Vabre est au moins aussi grand que l'église. Mais il ne faut pas que je dise tout, sinon Étienne ne sera pas content. Donc, je lui laisse la parole pour nous parler d'abord de ce village de Vabre et dedans de l'église de Vabre. Oui, donc le village de Vabre est un village ancien qui s'est constitué autour d'un ancien château dont il ne reste presque rien. Ce château était sur un petit promontoire au-dessus du Gijou, qui est la rivière qui passe à Vabre, au lieu dit le Suquet. Et petit à petit, le village s'est développé. Comme l'agriculture n'est pas très florissante ici, vu la montagne et les pentes, les habitants ont eu la nécessité de trouver des activités complémentaires. La première activité qui a été trouvée, ça a été le textile. Alors le textile, c'était quelque chose de tout à fait simple, tout à fait rudimentaire au départ. En général, les gens avaient un métier dans leur maison et ils faisaient du tissu en fonction de la matière première qu'on leur donnait. Les usines ne se sont constituées qu'au milieu du 19e siècle et là, il y a eu un nouvel essor du village. Alors, Vabre, comme vient de le dire monsieur le curé, a un temple, puisqu'effectivement c'est avant tout au départ une terre protestante, puisqu'on considère que dès le XVIe siècle, la communauté protestante était ici importante, voire majoritaire, voire exclusive. Les catholiques n'étaient constitués que par les fonctionnaires royaux, des soldats, etc. Donc petit à petit, avec le développement de l'industrie textile, des gens sont venus de l'extérieur pour travailler dans ces usines et ces gens-là étaient majoritairement catholiques. Donc la paroisse s'est petit à petit étoffée et l'église qui est derrière moi a dû être construite dans le milieu du 19e siècle, dans les années 1860, pour justement faire de la place pour tous ces gens qui arrivaient. Et maintenant, vous allez parler de l'église, mais dedans. Voilà. Et en plus, vous allez voir, elle est très grande. Donc Étienne, maintenant, va nous parler de cette église que vous allez découvrir ce soir. Donc cette église est dédiée à Sainte Anne. Elle date donc des années 1860. Elle succède à une église précédente qui était axée dans l'autre sens et qui était beaucoup plus petite. Cette église-là n'avait reçu aucun travaux d'entretien pendant toute la période révolutionnaire et donc elle était en très mauvais état. Donc l'accroissement de la population catholique et la nécessité de remplacer cette église vraiment en mauvais état ont conduit la communauté à construire cette église-ci. Donc elle est beaucoup plus grande, elle est néanmoins beaucoup plus petite que le temple qui est en face, puisque le temple compte à peu près 800 places, alors que cette église n'en compte que 400. Donc ça vous montre à peu près la proportion de protestants et de catholiques qu'il y avait dans le village. Les points principaux à noter sont l'autel, qui est en granit du Sidobre et qui a été installé dans les années 1960, à peu près pour le centenaire de l'église, et qui répondait aux nouvelles habitudes du concile, puisque à partir de ce moment-là, le prêtre célébrait face à la foule. On note des vitraux dans le chœur qui sont relativement intéressants, qui ont été mis en place à peu près à la même période que l'autel. Ils ont été fabriqués par les moines de l'abbaye de Tournaille dans les Hautes-Pyrénées. Les autres vitraux qui se trouvent dans la nef sont beaucoup plus récents, ils datent des années 1990 et sont dus aux moines d'Encalcat, eux aussi bénédictins. Donc on remarque que quand même le granit est bien présent ici, d'une part l'autel, mais aussi ces piliers assez importants qui soutiennent la nef. Cette nef a été construite sans doute un peu rapidement et un peu trop large, puisque dans les années 1920, il a été nécessaire de la consolider puisqu'elle menaçait de s'effondrer. Et donc, pendant un an, il y a eu des travaux qui ont imposé à la communauté de se retrouver ailleurs que dans cette église. On parle du tableau. Tu peux le dire. Donc nous avons ici, dans la chapelle du Saint-Sacrement, un tableau qui a été offert par l'empereur Napoléon III, comme il le faisait pour toutes les églises qui se construisaient à l'époque. Donc ce tableau représente la nativité de la Vierge
puisque bien sûr, ici, nous sommes dans l'église Sainte-Anne. Donc on voit Sainte-Anne en rouge et la Vierge bébé sur ses genoux. Merci beaucoup Étienne. Tout à l'heure, pendant la communion, vous pourrez voir aussi le chemin de croix, vous pourrez aussi vous balader pour voir un petit peu plus de détails de cette église qui, comme vous le verrez, est remarquable. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Ce thème de la parole qui se donne à nous comme un souffle fragile vaut le coup de dire d'unité entre catholiques et protestants, entre chrétiens. Notre base, c'est Jésus. Notre base, c'est l'Évangile. C'est Jésus qui se donne à nous, c'est Jésus qui fait l'unité, c'est Jésus qui nous appelle à le suivre, même lorsqu'on n'est pas d'accord. Demandons-lui pardon pour les fois où nous ne travaillons pas à cette unité, à cette communion. Aujourd'hui, nous prions pendant cette messe pour Évelyne Pélissier, qui est décédée il y a un mois. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur, Dieu de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions. Seigneur, donne-nous cette communion avec ceux qui sont partis, avec toi et entre nous pour que nous rayonnons tous de l'amour que tu es, que tu donnes et vers lequel tu nous attires. Toi le vivant pour les siècles des siècles. Nous écoutons la première lecture tirée du prophète Jérémie. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'attends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer. Celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet,
si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Ce thème, cet évangile, aborde peut-être l'une des dimensions les plus profondes de l'homme, qui est le sentiment de peur, de honte. De fait, entre ce que nous disons et ce que nous faisons, nous savons en général que ce n'est pas unifié. Je ne fais pas toujours ce que je dis, je ne dis pas toujours ce que je fais. Et quand il y a cette disharmonie, cela peut susciter une honte, parfois même un clivage, parfois même des doubles vies, parfois même plein de choses qui en général rongent même celui qui est parfois conscient de cet écart entre ce qu'il voudrait et ce qu'il fait. Cette première honte, cette première peur, elle peut être vis-à-vis des gens. Celui qui me renie devant les hommes. Et de fait, dans nos villages, on se méfie beaucoup du qu'en dira-t-on. Et si je fais ceci, que dira un tel? Et si je fais cela, que dira telle personne? Parce que tout se sait tellement vite, parce qu'on est tellement peu nombreux, que le jugement du voisin s'abat comme un éclair rapidement. Et en général, on sait vite, même le retour. Tu sais, tu as fait cela, un tel a réagi comme cela. C'est vrai, il ne faut pas réagir pour scandaliser les gens. Mais si on a tellement peur de déplaire aux gens qu'on ne peut plus être soi-même ou ce que Dieu attend de nous, cette attente du village, du voisin, du mari, de la femme ou des enfants peut devenir un véritable esclavage. Deuxième, si on peut avoir une honte vis-à-vis des autres, vis-à-vis du qu'en dira-t-on, ou qu'est-ce qu'ils en ont dit, il peut y avoir aussi une honte de soi vis-à-vis de soi, que j'ai un petit peu évoqué.
Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas de réunification sans lumière. Parfois, entre mes désirs, mes actes, je sens des différences, mais je peux les présenter à Dieu comme des souffrances et lui dire, mais Seigneur, tu vois, j'arrive pas à faire autrement. J'ai tel problème dont j'ai honte. Et rien qu'arriver à reconnaître que j'ai ce problème, rien que la capacité à la nommer, à la présenter, parfois à prendre des moyens pour sortir des problèmes. Combien de personnes dans nos villages qui sont addictes, par exemple, à l'alcool, à la pornographie, et qui en ont honte, et qui parfois sont humiliés à cause de cela, ou sont traités comme des non fréquentables. Le regard de Dieu est un regard qui est à la fois conscient, non seulement de nos fragilités, non seulement de nos chutes, mais qui veut nous relever. Dieu ne m'écrase jamais sous le poids de ma faute du moment où je la reconnais devant lui. Si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton propre cœur, car il connaît toutes choses et il t'aime. Si je prolongeais cet épître de Saint Jean que nous écoutons souvent dans les funérailles. Si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. Je vous invite à ne pas vous regarder avec votre regard, qui est toujours faux, que ce soit trop bien ou trop mal, mais toujours avec le regard de Dieu qui est à la fois lucide et relevant. Et donc, celui qu'il ne nous faut pas renier si on veut pouvoir tenir debout, pas simplement devant le jugement des hommes, pas simplement devant notre jugement personnel de nous vis-à-vis de nous-mêmes, celui qu'il ne nous faut pas oublier, c'est le jugement de Dieu. Ce jugement de Dieu, quand on vient comme un pécheur repenti, ne fait que relever. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Regardez le nombre de personnes que Jésus a relevées dans l'Évangile. La Samaritaine, la femme adultère, Zachée, Matthieu. Combien de gens avec des vies vraiment pas très jolies, qui se sont sentis relevés par le regard d'amour de Jésus. En fait, le jugement dernier, c'est comme Pierre qui apprend à marcher sur l'eau. Aucun de nous n'est plus fort que le mal. Le mal, c'est l'eau. Et personne ne peut marcher sur l'eau toute sa vie en disant « jamais je me casserai la figure ». Quand on se regarde, on se dit « ouh », on coule. Quand on regarde Jésus, il nous sort de l'eau et nous fait avancer. Donc si on regarde Jésus, il n'y a pas à avoir peur du jugement. Si on le laisse nous relever, nous sortir de nos eaux ténébreuses et nous faire avancer vers lui. Quand on se regarde, quand on regarde plus le regard des gens, on risque de couler. Donc choisissez bien le regard que vous choisissez pour vous guider, celui des autres, qui est partiel, celui de l'homme, qui est partial, ou celui de Dieu qui est totalisant, mais relevant. Choisissez bien votre maître, car vous choisissez celui qui vous relèvera. Nous pouvons proclamer notre foi. La personne qui lira la prière universelle sur un prion en église amené par ses soins peut se préparer. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous notre
grâce pour la personne qui a fait les fleurs. Je ne vais pas demander qui c'est, parce que j'aime bien pas savoir. De toute façon, c'est pour la gloire du bon Dieu, mais vraiment, ça nous aide vers le bon Dieu. Entends nos prières. Je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Nous te confions, Seigneur, l'Église, les moniales et les moines qui prient fidèlement pour le monde. De grâce, écoute-nous. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Par ta vérité, sauve-moi. Nous implorons ton esprit de vérité, Seigneur, pour les dirigeants des nations, appelés à construire la paix. De grâce, écoute-nous. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Avec le pape François, nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ont souffert et sont invités à puiser leur force en toi. De grâce, écoute-nous. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Que le ciel et la terre le célèbrent. Nous te confions, Seigneur, les chanteurs de nos célébrations qui nous réjouissent de leur chant. De grâce, écoute-nous. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, écoute les prières de nos cœurs, de nos souffrances, de nos impuissances, de nos incompréhensions, de nos colères, de nos hontes. Aide-nous, malgré tout, à lever les yeux vers toi, pour que nous puissions prier pour tous, pour notre monde, et être relevants de ceux qui ont besoin d'être relevés, maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur donne ce frère, puis de la terre et du travail des hommes et des enfants, il deviendra le Père du royaume éternel. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes son vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble pour offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, ta grâce, mon Père, ta puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père, il règne dans les cieux, et il règne sur la terre. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons avant Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions en particulier pour Évelyne Pellissier, pour tous les membres de sa famille, pour tous
les hommes qui ont quitté cette vie, j'ai aussi une pensée pour le Père Juanette. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi, même s'il n'est pas décédé. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Pour que Jésus fasse de nous des frères dans cet unique Père à qui nous rendons grâce, nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix en notre temps par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Amour de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié. Pour la communion, je vous invite à venir tous par l'allée centrale, regardez le mètre de distance, je vous en demande pardon, mais aussi à communier exclusivement dans la main. Si quelqu'un a une idée de chance, on en lance un sur le téléphone. Allez, vous en prie. J'espère que vous trouverez ce Pour rendre gloire à Dieu, je vous propose un psaume de la création qui est envoué sur vos vitraux, sur vos frères.
Aide-nous à nous émerveiller, non seulement de sa beauté, mais à te découvrir au travers d'elle. Non seulement à Vabre, nous avons cette nourriture de la nature, nous avons aussi cette nourriture de l'Évangile, qui nourrit tant protestants que catholiques que orthodoxes ou évangéliques. Donne-nous d'être tous fidèles à ton Évangile, à ta personne, en étant plus proches les uns des autres, en sachant te reconnaître dans nos frères chrétiens. Enfin, nous te prions, Seigneur, pour que cette parole, cette nature,
et de nous aider à nous battre pour qu'il y ait une suite, non seulement à nos églises, à ton église, mais aussi à nos villages et à cette terre que nous maltraitons tant. Nos prédécesseurs ont su parfois se battre pour faire l'unité. Et de nous battre pour nous réconcilier avec notre terre. Nous te le demandons, à toi le vivant, pour les siècles des siècles. Nous voilà arrivés de cette messe. Il y aura sur la feuille d'aujourd'hui, vous avez toutes les messes de tout l'été. La prochaine feuille ne sera que début août, car pendant tout le mois de juillet, je serai vacant. Je vais écrire pour mes vacances. En fait, j'ai la chance d'avoir une relève, c'est aussi ça que je fais. C'est comme le Père Serge. Je devais voir des camps terminés. Vous découvrirez que la paroisse peut donner avec le recul sans faire. Mais vous le savez déjà. Donc gardez bien cette feuille précieusement. Il y aura 3 messes, je dirais 5 messes de plein air si le temps le permet. Dimanche prochain, elle sera à la marquise. Chacun prend son pliant, chacun prend son pique-nique. A priori, pas besoin de masque si on arrive à garder peut-être de distance. La messe sera animée par Bruno Chabert au moins. Peut-être votre personne, on verra. Et il y aura un radis photo dans Brassac après-midi, spécialement destiné aux collégiens, mais si certains viennent, on essaiera quand même de leur permettre de vivre. Priez pour les camps d'été, en tout cas pour les activités destinées aux jeunes, aux anciens. Il y aura la deuxième messe de plein air fin juillet, dernier dimanche. Là. Il y aura encore un pique-nique et l'après-midi, nous aurons au moins des marches. J'espère que nous pourrons aussi, pour ceux qui le veulent, visiter Jaladieu et manger quelques poissons de la pisciculture de Jaladieu, mais c'est pas pour négocier. Au moins des marches. Quand j'en saurai plus, je vous en dirai plus par biais d'affichage. Le 15 août, il y aura une messe à la Rotonde, aussi en plein air, si le temps le permet. Ce sera l'unique messe pour tous les clochers. Il y aura quand même le soir la messe à Vabre, qui sera la messe du dimanche. Enfin, il y aura une messe plein air le dernier dimanche d'août, et j'espère en faire une le premier dimanche de septembre. Il faut que je demande encore les accords avec la mairie pour voir où c'est que nous pourrions la faire. Pendant toutes ces messes, certains enfants feront leur communion, une étape, parce qu'on ne sait pas quelle sauce nous serons mangés en octobre. Mais nous ne pourrons probablement pas faire 15 communions ou 10 communions en même temps. Parce que nos églises auront probablement encore des mesures de distanciation. Donc on doit bricoler tout au long de l'été, prier que les gens n'en souffrent pas trop. Je vous invite tout de même à prier qu'il y ait messe ou pas, qu'il y ait curé ou pas. N'oubliez pas le bon Dieu. Si moi je vous abandonne, lui ne vous abandonne pas. Le Seigneur soit avec vous.